Les 7 et 8 avril, à la place de la Monnaie à Bruxelles, s'est déroulée la 3e édition du festival Ceci n'est pas un jeune. Nathalie Eusquin, coordinatrice du projet Ceci n'est pas un jeune, est satisfaite d'avoir donné la parole aux jeunes à travers ce projet collectif qui parle entre autres des identités, de la citoyenneté et de l'interculturalité à travers leur production et création culturelle. Alors c'est la 3e édition du festival Ceci n'est pas un jeune. C'est pendant 2 jours sur la place de la Monnaie, dans l'espace public. Il y a plus de 500 jeunes qui sont venus présenter une 70aine de productions culturelles, du théâtre, de la vidéo, du chant, de la musique, de la danse, des expositions, des animations. Et c'est un super endroit, il y a une super ambiance. Tout le monde se mélange. Alors cette année, les jeunes ont travaillé sur le thème de l'interculturalité, des identités et de la citoyenneté. Et c'est vraiment tous des messages très engagés pour plus d'ouverture, pour plus de respect, pour un meilleur vivre ensemble ici à Bruxelles qui sont passés. Est-ce que vos objectifs sont atteints? Nos objectifs sont grandement atteints. C'est vraiment un beau moment de rencontre. Et il y a du monde, il fait beau, les gens sont contents, les jeunes sont très heureux d'être reconnus et d'être valorisés pour le travail qu'ils ont fait. Madame Isabelle Simonis, ministre de l'Enseignement, de Promotion sociale, de la jeunesse, des droits des femmes et de l'égalité des chances, a tenu à remercier et féliciter les jeunes pour leur implication et leur participation active et consciente. Très brièvement, puisqu'on m'avait dit que moi je venais ici pour écouter, et pas pour parler, mais bon, je vais quand même dire 2 mots, parce que je représente une institution, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc toutes les institutions ne sont pas en puissance des institutions racistes. En Fédération Wallonie-Bruxelles, et en particulier dans mon département, nous travaillons justement à réduire toutes les discriminations et à travailler sur l'évolution positive des mentalités et sur l'acceptation de l'autre dans ses différences, en sachant bien évidemment que la liberté des uns s'arrête toujours là où commence celle des autres. Lorenzo, de la Maison des Jeunes de Gansoren, jeune créateur de jeux vidéo, nous parle de sa réalisation. Je m'appelle Lorenzo, j'ai 15 ans et je suis réalisateur et scénarisateur de notre projet qui s'appelle Exil, qui est un jeu vidéo où on s'est inspiré de la crise des réfugiés qu'il y avait il y a quelques temps. Et dans ce jeu, vous pourrez retrouver plusieurs mécanismes qu'on peut retrouver dans tel ou tel jeu de société, comme par exemple le hasard, la chance, etc. Et si vous voulez vraiment que vous avez par exemple des enfants, parce que ce jeu est vraiment pour un public précis, pour les préadolescents, donc les enfants qui ont environ entre 6 et maximum 12 ans, qui jouent beaucoup sur internet, etc. Ce serait un jeu qui pourrait leur plaire parce que c'est tout simplement un jeu qui est basé sur la chance, sur la survie et sur le suspense. Je m'appelle Esteban Debrul, je travaille pour Amnesty International, je suis chargé de campagne pour la migration auprès de la jeunesse belge. L'idée de notre participation et notre présence ici, elle est simple, c'est de proposer un autre narratif concernant les migrants. On entend beaucoup de choses très négatives dans les médias, dans les discours, et or ici on démontre avec une série de vidéos qu'il y a des choses extrêmement positives qui naissent quand des populations se rencontrent, et alors on propose aux gens de venir témoigner, apporter un autre témoignage sur la migration, ce que les gens sont occupés de faire là dernièrement, de témoigner des richesses qui naissent quand des populations qui viennent d'horizons différents se rencontrent avec un esprit d'ouverture. Benoît Baptiste, animateur et formateur socio-culturel, a accueilli des petits, des jeunes, voire des personnes âgées dans son atelier de découpage et de collage. Aujourd'hui, je propose un atelier de détournement d'articles de presse, un petit peu basé sur les différents scandales, qu'ils soient financiers, écologiques. Donc je me suis volontairement basé sur des journaux uniquement dans certains groupes de presse un peu populistes pour se réapproprier les messages et en créant des nouveaux. Donc c'est via des techniques de collage, des techniques plus de street art avec des marqueurs à peinture, du pochoir, de la bombe. Mais généralement c'est le bon stock de collage aujourd'hui qui parle le plus facilement. Les personnes âgées ont d'ailleurs été très efficaces. Peut-être qu'avec l'âge, on sait de plus en plus ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Le public venu nombreux a assisté aux différentes animations et présentations des diverses associations comme Amnesty International, le CEDAS, le collectif CBAI, la rue ASBL et bien d'autres. Notre groupe, déjà un groupe multinational, c'est vrai que nous sommes une organisation française, mais il y a des Tunisiens, des Bosniaques, des Guinéens, des Sénégalais, des Français, des Portugais. Donc on est un groupe multinational. On a participé à ce festival-là avec la technique de théâtre forum pour
vraiment montrer aux gens les problèmes sociaux, comme le harcèlement, comme le racisme et tout. Donc on a montré que les problèmes, on a laissé le public qui a fait des interventions pour trouver des solutions. Écoutons ensuite Kylian Hera qui nous explique l'exposition du cartel au culturel. De la danse, du chant, etc. Et à travers ces initiatives culturelles, en fait, qui essayent vraiment d'un peu contrer la violence que les gens de Médine rencontrent un peu tous les jours. Et ils ont essayé de la contrer à travers justement leurs activités. On a dressé des portraits de ces gens-là, que vous voyez ici avec des photos, etc. Et on a aussi créé un site web sur lequel on a fait plus ou moins une dizaine de portraits de tous ces gens qu'on a rencontrés. En fait, l'idée derrière ça, c'était un peu de développer l'idée de l'importance d'une initiative culturelle dans un quartier, mais aussi la résistance à travers l'art, la création, etc. Merci encore aux organisateurs et puis merci aux amis français pour tout le travail qu'ils nous ont montré juste avant. Voilà, merci beaucoup. Le festival s'est terminé dans une ambiance conviviale et musicale. C'est quoi cet état de malheur? On ne peut même plus se promener sans avoir un souci. Des bagarres déclenchées en un coup de fil.